Alors, c'est parti. Bienvenue à Carburant pour l'exercice. Je m'appelle Tina Michaud. Je suis spécialiste en promotion de la santé du groupe de soutien des Forces canadiennes ici à Ottawa-Gatineau. Et aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de la nutrition. Donc, étant donné que la nutrition, c'est un sujet vraiment vaste, dynamique et parfois très personnel, il est utile de savoir d'où provient l'information qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, la promotion de la santé, des programmes de support personnel, donc des PSP, ça reçoit tout le contenu de la programmation de Énergiser les forces, qui est un programme fourni par le médecin général, par l'entremise de la Direction de la protection de la santé de la force ou le DPSF. Donc, c'est une branche du groupe des services de santé des forces canadiennes. Les principales sources d'informations pour le contenu de notre programmation de nutrition sont Santé Canada et les diététistes du Canada. Fait que ce sont vraiment parmi les meilleures sources d'informations en matière de nutrition car leurs recommandations sont fondées sur les meilleures preuves scientifiques disponibles. Puis aussi, l'objectif de cette présentation, c'est de vous fournir des informations aussi précises que possible qui proviennent de ces ressources qui sont bien réputées sur la façon de faire le plein d'énergie pour l'exercice. On est là pour vous fournir avec des outils, des informations que vous pouvez utiliser pour développer des habitudes alimentaires saines, durables, réalistes et fondées sur des preuves afin de favoriser une bonne santé. Donc, voici l'aperçu du contenu de cette session aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la fondation. Donc, on va expliquer là, un petit peu la pyramide, si on veut, puis l'importance d'une bonne fondation alimentaire. Donc, ça va être l'alimentation de tous les jours. Ensuite de ça, on va parler en bref là, des macronutriments. Donc, c'est les nutriments qui nous fournissent avec de l'énergie. Ensuite de ça, l'hydratation, donc l'importance d'être bien hydraté lorsqu'on est actif. Et par la suite, on va terminer là, avec l'alimentation en fonction de l'exercice. Donc, on va vraiment plus parler des temps ou des moments plus propices pour s'alimenter, quoi manger. Donc, on va parler avant, pendant et après l'exercice. Donc, voici une diapositive avec une petite pyramide. Donc, l'important ici, c'est de se concentrer sur la fondation. Donc, si vous êtes une personne active, vous consacrez beaucoup de temps à votre entraînement. Fait que c'est vraiment important de vous assurer que votre alimentation est adéquate. L'impact le plus important que vous pouvez avoir sur vos performances vient principalement de votre alimentation quotidienne. Fait que c'est à la base de la pyramide, donc la nutrition de tous les jours, en d'autres mots. Les habitudes que vous allez prendre d'un jour à l'autre, ça se rajoute. C'est vraiment ça qui va vous aider là, de vous mettre sur la voie de succès par rapport aux objectifs au niveau sportif ou athlétique. Fait que si vous mangez suffisamment pour satisfaire vos besoins caloriques et soutenir votre entraînement, ça va vous aider à vous pousser vers votre objectif. Fait qu'on est sur la bonne voie. Par contre, si vous ne mangez pas suffisamment ou peut-être trop, ça peut aussi avoir un effet négatif. La nutrition au quotidien, ça ne se limite pas seulement à l'apport calorique pour répondre à vos besoins. Fait que c'est pas vraiment juste, OK, je mange adéquatement de l'énergie, donc des calories, donc je vais avoir une bonne performance. Mais il faut aussi penser à manger des aliments complets et faire des choix afin de s'assurer d'avoir un bon équilibre en macronutriments. OK, fait que ça, on va en parler un petit peu tantôt. Puis aussi en micronutriments. Donc, si on vise seulement les calories, bon, ben moi, je peux obtenir 2000 calories par jour en mangeant des hamburgers et des frites puis de la liqueur. Je ne pourrais pas en manger beaucoup.
mais je vais manquer tout plein d'autres macronutriments puis de micronutriments. Fait que c'est pas une alimentation de ce type qui va me donner là, qu'est-ce que j'ai besoin pour vraiment atteindre une bonne performance athlétique. Ou même à, à ce niveau-là, pas nécessairement me sentir bien non plus, parce que je vais manquer tout plein de nutriments. Fait qu'on parle vraiment de qualité, quantité, habitude. Donc, c'est important de se poser des questions. Donc, je vais vous poser quelques questions, puis je vous demande juste à y réfléchir, pas nécessairement de taper là, vos réponses dans la case de clavardage, mais prendre un moment de réfléchir. Est-ce que je choisis des aliments de qualité qui sont denses en nutriments et complets la plupart du temps? Donc, on parle des aliments entiers, des aliments non transformés. Est-ce que je mange une quantité suffisante pour répondre à mes besoins? Est-ce que je le fais d'une manière selon un horaire tout au long de la journée qui va me permettre également d'atteindre mes objectifs? Donc, une fois que vous avez bien là, cerné l'alimentation quotidienne, que vous ne voyez pas vraiment d'autres changements ou d'autres améliorations que vous pouvez apporter, à ce moment-là, on peut commencer à regarder le deuxième niveau de la pyramide. OK? Fait que ça, on vient avec la planification des nutriments en fonction de l'exercice. Donc, une question là, de bien synchroniser les nutriments autour de nos activités d'exercice, nos entraînements, pour vraiment vous donner là, un niveau supérieur, un avantage supplémentaire pour commencer à atteindre vos objectifs. Donc, au plus haut, on voit supplément sportif. Donc, c'est vraiment une toute petite portion là, de la pyramide. Donc, les suppléments sportifs, ça peut faire partie du casse-tête alimentaire. Il y a certains qui ont fait leurs preuves. Donc, il y a certains suppléments qui peuvent vous apporter un avantage en termes de performance, pouvant aller jusqu'à 2 d'amélioration pour vous permettre de passer vraiment là, au niveau supérieur. La chose qui est importante de reconnaître, c'est que l'alimentation quotidienne et le choix des nutriments, donc la planification et le timing, vont vraiment avoir le plus grand impact. OK? Fait que si on n'a pas vraiment une bonne nutrition quotidienne, on ne planifie pas vraiment quand on prend nos collations ou nos repas, mais qu'on prend des suppléments sportifs, l'impact que les suppléments vont avoir va être quand même assez minime. Fait que c'est pas là qu'on va aller chercher là, le plus d'avantages. Fait que les suppléments sportifs, on peut regarder ça là, un petit peu comme du fine-tuning, vraiment là, les ajustements une fois qu'on a toute la base de pyramide là, bien organisée. Donc, à date, est-ce que ça va? Vous pouvez me donner un petit thumbs up ou un OK dans le clavardage. Laissez-moi savoir si je vais trop vite. Alors, l'important, c'est planifier vos repas, vos collations. Fait que, ici, vous avez une image du guide alimentaire canadien qui nous décrit un petit peu, là, avec des aliments, comment créer une assiette bien équilibrée pour chaque repas et collation qu'on va consommer afin de s'assurer d'avoir une saine alimentation quotidienne. Fait que vraiment, l'objectif là, du guide alimentaire canadien, c'est d'essayer de simplifier un petit peu là, l'alimentation au lieu de toujours penser, OK, j'ai besoin de tel nutriment, de vraiment regarder l'assiette ou la collation en termes d'aliments. Fait que comment la construire? Fait qu'on voit ici la moitié, c'est légumes et fruits. Un quart, ça serait les aliments protéinés qui incluent les aliments et produits laitiers. Ensuite de ça, on a aussi un quart de l'assiette. On essaie de viser des grains entiers plus souvent que possible et essayer de choisir l'eau aussi souvent que possible
Donc, faire de l'eau votre boisson de choix. C'est sûr qu'on peut consommer autre chose, mais l'eau, ça hydrate super bien et puis ça n'a pas de calories supplémentaires. Donc, quand on boit des sucres, des jus très sucrés ou peut-être même un café, tu sais, avec de la crème fouettée dedans, quelques pompes de sirop de chocolat, tu sais, les calories, ça peut s'ajouter assez rapidement. Donc, juste être conscient de cela. Donc, oui, c'est en format assiette, mais oui, on peut aussi construire nos collations de la même façon. Par exemple, je peux prendre une pomme tranchée avec quelques morceaux de fromage. Donc, ça va être mes aliments protéinés avec peut-être soit des craquelins grains entiers, peut-être même une toast au grain entier. Fait que ça, ce serait un exemple là, de collation bien équilibrée. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus des macronutriments. Donc, j'allais vous poser la question, c'est quels les trois, mais mon animation est allée trop vite. Donc, les voici. Macronutriments, donc macro parce qu'on en a besoin en grande quantité, OK? Pas parce que c'est plus important que les micronutriments. On a besoin des deux, macro, micro. Mais aujourd'hui, on va juste parler des macronutriments. Donc, on a les lipides, donc les gras, les protéines et les glucides. Donc, 20 à 35 de vos calories quotidiennes doivent provenir des lipides, visant en particulier les gras insaturés. Donc, insaturés, les gras végétales ont tendance à contenir plus de gras insaturés. Ce sont les gras qui sont liquides à température ambiante. Il y a deux exceptions pour les gras à base de plantes, coconut et l'huile palmiste. C'en est deux qui contiennent plus de gras saturés. Mais à part ça, canola, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, toutes ces choses-là contiennent beaucoup de gras insaturés. Ensuite de ça, les protéines, 10 à 35 de votre apport calorique quotidien doivent provenir des protéines. Et un gros 45 à 65 de vos calories quotidiennes doivent provenir des sources de glucides. Donc, il s'agit de la majorité de nos calories quotidiennes. Donc, pourquoi? On va regarder ça un petit peu plus près. Mais avant, on va regarder OK. Avant ça, on va regarder un petit peu plus en profondeur les lipides, protéines, glucides. Donc, pour les lipides, question rapide, vrai ou faux, si un aliment est sans gras, il doit être sain. Fait que si c'est sans gras, c'est sûrement un aliment santé. Vous pouvez partager là, dans le clavardage qu'est-ce que vous pensez de ça. OK, fait qu'on a faux. Est-ce que vous avez peut-être une raison pourquoi que c'est faux? Oui, excellent. Fait que oui, on peut avoir beaucoup de sucre. Fait que ça peut être quand même très riche en calories. Ça peut être aussi haut en sel. Puis, il y a quelqu'un aussi qui a mentionné, ben, il y a aussi des bons gras. Ben oui, certainement, des gras, il faut en consommer. Fait que sais, la pensée que ah, ben, les gras, c'est mauvais, il ne faut pas en manger, c'est vraiment pas le cas. Ça dépend vraiment des types de lipides ou de gras qu'on consomme. Donc, merci beaucoup de votre participation. Donc, pour les lipides, le gras, c'est un moyen concentré de stocker de l'énergie. OK? Fait que le gras, ça nous permet de stocker de l'énergie sans avoir en stocker beaucoup. OK? Fait que c'est très, très concentré. Fait que si, mettons, on stockerait des molécules de glycogène, c'est très, très volumineux, on serait vraiment très gros. On ressemblerait peut-être au bonhomme Michelin, OK?
Mais puisque nous, dans notre corps, on stocke le gras, c'est plus concentré, donc on ne ressemble pas au bonhomme Michelin. Fait que juste pour vous donner une idée à quel point que les lipides, c'est très concentré en termes d'énergie, une personne très mince peut stocker assez d'énergie dans son corps, donc avec le gras, pour alimenter un marathon. OK? Donc, c'est quand même assez impressionnant. Fait que, comme on l'a dit tantôt, on en a besoin du gras dans notre alimentation. Le gras, ça donne du goût aux aliments, ça nous aide à absorber des vitamines. Il y a certaines vitamines qui peuvent seulement être absorbées avec les substances grasses, donc vitamines A, D, E et K. Puis aussi, les gras servent également d'éléments constructifs des hormones. Fait, on a besoin de consommer des gras pour nous aider à fabriquer des hormones dans notre corps, telles que l'estrogène et le testostérone. Puis l'autre chose, c'est le gras, ça se digère lentement. Donc, ça nous empêche d'avoir faim. Ça a tendance à donner une bonne saveur aux aliments et aussi ça donne de la texture. Donc, pour les apports nutritionnels qu'on a vus tantôt, c'est de 20 à 35 de l'énergie doit provenir des gras. Ça étant dit, ce n'est pas nécessaire là, de prendre une cuillerée d'huile par jour pour s'assurer qu'on obtient nos gras. Ça va être reparti là, dans les aliments qu'on va consommer dans la journée. Par exemple, si on mange une petite poignée de noix, il y a quand même une bonne portion de lipides dans ça. Aussi, les gras, les huiles qu'on ajoute pour cuisiner. Donc, c'est toutes des choses là, qui se rajoutent. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en boire. C'est pas nécessaire de boire de l'huile, mais quand même important de savoir que oui, c'est important, puis oui, ça fait une différence selon le type de gras qu'on va consommer. Donc, on continuera pas trop là, en détail sur les lipides parce qu'on vise plus l'alimentation sportive aujourd'hui, mais on voulait quand même souligner là, le rôle et l'importance de consommer des lipides pendant la journée. Pour qu'est-ce qu'il y en est des protéines, donc des exemples d'aliments protéinés, on en a ici sur la diapositive. Peut-être vous vous posez la question, ouais, mais du pain puis des pâtes alimentaires, non, ce n'est pas des sources riches en protéines, mais il peut y en avoir un petit peu dedans. Les sources plus élevées, ça va être des viandes ou bien des légumineuses, des choses comme du tofu, des noix, des œufs. Donc, 10 à 35 de vos besoins énergétiques caloriques. Fait que c'est pas énorme, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. Fait que, comme qu'on a mentionné, les protéines sont bien connues comme étant la partie structurelle de notre corps. Fait que les os, les muscles, les tendons, la peau, les cheveux, les ongles sont toutes faites de protéines. Mais il y a une limite à la quantité de protéines que votre corps peut utiliser. Fait que ça, c'est environ 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Et pour être capable d'utiliser 2 grammes de protéines par kilogramme de poids, ça nécessite un programme d'entraînement de force très intense. OK? Fait que la majorité d'entre nous, on pourra, même si on consomme cette quantité-là, on ne pourra pas tout l'utiliser. Alors, qu'est-ce qui arrive si on ne l'utilise pas? Ben, on va le stocker comme gras dans notre corps ou notre corps va essayer de faire de l'énergie avec. Donc, on se pose alors la question, mais c'est quelle quantité de protéines que vous avez besoin? Donc, l'apport quotidien, on l'a dit, 10 à 35 on va regarder une charte tantôt qui va nous démontrer là, les grammes par kilogramme de poids. Et la quantité de protéines qu'on a besoin, ça va être différent pour chaque personne. Donc, ça dépend de notre sexe, de niveau d'activité physique. Ça dépend du type d'entraînement qu'on va faire. Alors, voici le tableau. Donc, on voit ici les besoins en protéines
quotidienne. Donc, à gauche, on a le groupe, donc une petite description là, du niveau d'activité physique. On voit souligner personnes sédentaires modérément actives ou sportifs occasionnels. Donc, c'est quand même l'exercice 4 à 5 fois semaine pour 30 minutes. Ensuite de ça, on a les athlètes d'endurance, exercice intensité modérée. Fait que prenez un petit moment, là, vous pouvez noter à quel endroit vous pensez que vous vous situez sur ce tableau. Puis vous pouvez prendre le temps de le calculer là, rapidement avec, si vous connaissez à peu près votre poids corporel. Si vous connaissez juste votre poids en livres, il s'agit de le diviser par 2,2 pour l'avoir en kilos. Donc, pour continuer sur la charte, athlète d'endurance haut niveau, 1,6 g par kilo. Puis comme on vient de le mentionner, vraiment le plus haut niveau, c'est du 2 grammes. Donc, on parle des athlètes qui pratiquent un sport développement de puissance, la force, les culturistes. Donc, un entraînement en force très, très, très intense. Puis quand on parle des athlètes féminines, on parle d'à peu près 15 moins que les athlètes masculins. Ça rapporte simplement génétiquement. Les femmes ont une composition corporelle un petit peu plus grasse que les hommes. Donc, à ce moment-là, on a moins de masse maigre. Donc, je vous invite de prendre le temps. Si vous vous situez sur le tableau, la première case, 0,8 à 1 gramme, vous avez seulement à multiplier ça par votre poids en kilos et ça va vous donner là, un approximatif des protéines que vous avez besoin au quotidien. OK? Fait que si vous êtes une personne, on va dire, mettons, 60 kilos, 60 kilos fois 1, on va garder ça facile pour les maths à matin, ça va vous donner 60 grammes. OK? Utiliser les protéines comme carburant, ça ne semble pas vraiment mauvais, mais en fait, c'est pas l'idéal. OK? Fait que ça fait faire du travail supplémentaire au foie et aux reins qui doivent éliminer la partie azotée de la protéine. OK? Fait que oui, c'est possible de faire de l'énergie avec des protéines si c'est juste ça que notre corps a comme source d'énergie, mais ça demande plus de processus à l'intérieur du corps. Ce n'est pas vraiment efficace. Puis, en plus de ça, l'utilisation des protéines comme source d'énergie, ça peut compromettre la construction des muscles et d'autres cellules, car les protéines, leur principal rôle, c'est d'être des blocs de construction. OK? Fait que c'est pas l'énergie, c'est pas le carburant, c'est vraiment les briques ou les blocs de construction. OK? Fait que là, on a une idée là, à peu près combien de protéines qu'on a besoin par jour. Je vous donne quelques exemples de la teneur en protéines d'aliments courants. OK? Juste pour illustrer à quel point ça peut être facile d'atteindre son objectif quotidien en matière de protéines. Fait que je vais utiliser mon exemple de 60 grammes. Vous avez juste à regarder votre chiffre, puis peut-être choisir là, des aliments du tableau que peut-être vous mangez couramment. Donc, par exemple, une tasse de fèves cuites, peut-être je mange un chili pour déjeuner, peut-être des bines pour déjeuner. C'est quand même 15 grammes de protéines. Peut-être que je vais manger du fromage comme collation avec ma pomme. Ensuite, pour dîner, je vais peut-être manger une salade au saumon. Et puis, peut-être un autre collation, mettons, un smoothie avec du lait et du yogourt dedans, puis un morceau de fruits. Puis pour souper, je mange du quinoa avec du poulet puis des légumes. Fait qu'on peut voir, là, c'est quand même assez facile d'obtenir notre besoin en protéines. Fait que ça prend pas trop de temps, là, puis ça se rajoute, puis peut-être même là, que vous surpassez les besoins minimes.
Donc, là qu'on voit, c'est habituellement pas trop difficile d'obtenir nos besoins en protéines si on mange une alimentation équilibrée. Et puis, la l'alimentation nord-américaine a tendance à mettre toutes les protéines là, plus tard dans la journée, vers l'heure du souper. Donc, on peut prendre, le fameux exemple, je mange, peut-être, je sais pas, du gruyot pour déjeuner avec un fruit. J'ai pas vraiment rajouté d'autres sources de protéines, pas grand protéines là-dedans. Peut-être si j'ai mis du lait, mais c'est quand même assez minime. Puis plus tard, là, au cours de la journée, peut-être je mange juste une salade pour dîner, mais le soir, je mange un burger au steak T-bone. Mais tu sais, il y en a des protéines là-dedans. Par contre, si j'essaie de tout consommer mes protéines dans un repas, mon corps ne sera pas capable de vraiment maximiser l'utilisation ou l'absorption. OK? Donc, note importante, c'est que la synthèse protéique des muscles squelettiques est maximisée par environ 30 grammes de protéines de haute qualité au cours d'un repas. OK? Fait que 30 grammes, plus que ça va être difficile de notre corps pour vraiment tout bien utiliser. Fait que mon exemple de steak, si je mange juste ça comme source de protéines dans ma journée, j'optimise pas vraiment son utilisation. Fait que, après ce seuil de 30 grammes, la construction de la réparation des muscles vont s'arrêter. Puis l'excès, là, ça va être encore une fois utilisé comme de l'énergie ou stocké sous forme de graisse. Donc, un petit truc, on parle de la planification, c'est de repartir vos apports en protéines de façon égale entre vos repas, vos collations. OK? Fait que déjà, on rentre là, dans la planification, donc le deuxième niveau de notre pyramide. Donc, on peut essayer de suivre la règle 30-30-30. Fait que si vous mangez à peu près 90 grammes de protéines par jour, visez 30 grammes de protéines à chaque repas. Puis encore une fois, pour aller tirer du Guide canadien alimentaire, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'encourager des repas et des collations équilibrés. Ça va être plus facile pour nous d'utiliser et absorber les nutriments si on en a un petit peu, mais tout au cours de la journée, au lieu de tout en même temps dans un repas. OK? Fait que ça va être plus facile à digérer. Les protéines sont un petit peu plus longues à digérer. Et vous allez aussi avoir de la place pour d'autres nutriments essentiels, donc des légumes, les fruits, les gras sains, les céréales complètes. Et on va juste parler brièvement des protéines en poudre. On ne parlera pas trop des suppléments aujourd'hui, mais c'est quand même assez populaire, les protéines en poudre. Donc, on a décidé de l'ajouter dans cette présentation. Fait que c'est un supplément nutritionnel vraiment très populaire sur le marché. Peut-être que vous en prenez vous-même. Euh, Encore une fois, les protéines, c'est des éléments constructifs, OK? Fait qu'on les utilise pour bâtir des tissus, réparer des tissus dans notre corps, fait que les muscles, tendons. C'est aussi utilisé pour des enzymes et les hormones aussi, comme les gras. Les protéines en poudre sont censées favoriser le développement des plus gros muscles. Fait que c'est ça qu'est-ce que le marketing nous dit, qui essaie de nous vendre. OK? Fait que c'est si vous prenez de la poudre, vous allez bâtir des plus gros muscles, vous allez être plus endurant. Puis, on a tendance à penser, ben les protéines, si c'est un petit peu, c'est bon. Si j'en consomme plus, ben ça doit être vraiment mieux. Mais on sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, qu'est-ce que ça contient? Ben, c'est des acides aminés qui sont les éléments constitutifs de toutes les protéines qu'on utilise dans notre corps. Fait que c'est les composantes de la protéine, c'est des acides aminés. Mais là, on ne donnera pas un cours de chimie ce matin, là. juste en bref, OK? Les allégations commerciales pour les protéines en poudre, comme on a mentionné tantôt, développent les muscles, augmentent la force et améliorent l'endurance. Est-ce que c'est un supplément sûr et efficace? Donc, seul l'entraînement contre résistance peut stimuler le développement des muscles. OK? Fait que
vous devez manger une petite quantité de protéines pour satisfaire les besoins quotidiens de votre corps et pour fabriquer des tissus et les réparer. Fait que pas nécessairement d'en consommer une tonne, seulement qu'est-ce qu'on a de besoin pour être capable de tout faire les rôles que les protéines ont besoin de faire dans le corps. Donc, si on mange trop de protéines, on ne l'utilisera pas nécessairement. Fait que, encore une fois, soit qu'on va le stocker comme gras, ou bien donc, notre corps va essayer de l'utiliser comme énergie, mais ce n'est pas vraiment la source la plus rapide, sûre et efficace pour faire de l'énergie. Si ça se fait, c'est possible, le corps est capable, mais il y a d'autres façons d'obtenir de l'énergie. Et c'est possible aussi d'avoir des effets indésirables, OK? Peut-être que vous en prenez, vous n'avez pas de problème, c'est correct, mais pour une personne qui n'en a jamais pris, qui décide qu'il commence demain à en prendre, tu sais, des fois, ça peut, nous donner des dérangements gastriques, peut-être la diarrhée aussi. Ça peut aussi, faire une perte de calcium. Puis, bien sûr, un excès de n'importe quoi, ça peut être transformé en gras dans notre corps. Donc, est-ce que c'est recommandé de supplémenter en protéines en poudre? Bien, ça dépend de la situation. Encore une fois, on revient aux questions on s'est posées là, plus tôt dans la session. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous en avez besoin? Si vous ne pouvez pas consommer des quantités suffisantes d'aliments protéinés de haute qualité dans votre alimentation, OK, c'est possible que vous avez besoin d'utiliser un supplément protéique. Mais la grande majorité des Canadiens tirent de leur alimentation là, plus que leurs besoins quotidiens en protéines. Donc, si vous êtes extrêmement actif, si vous suivez un régime restrictif ou si vous vous trouvez dans un endroit où il est difficile de trouver des aliments riches en protéines de qualité, un supplément protéique, ça peut être utile. Fait qu'on parle aussi, là, peut-être vous êtes en déploiement, en exercice, c'est pas possible de toujours bien s'alimenter. Oui, à ce moment-là, ça peut devenir une bonne option. Sans ça, si vous avez accès à la nourriture, vous êtes capable de faire en sorte que c'est bien équilibré. Vous pouvez combler vos besoins en protéines avec des aliments entiers. C'est pas parce que c'est en poudre que ça va vous donner des superpowers. Euh, vous allez être capable d'obtenir là, une foule d'autres nutriments bénéfiques. Donc, oui, ça a sa place, les protéines en poudre, mais c'est peut-être pas aussi nécessaire qu'on le pense parce que, encore une fois, c'est très, très populaire là, sur le marché. Alors maintenant, on va parler des glucides qui sont la principale source d'énergie du corps. Fait que, vraiment là, le carburant. Ils transforment les aliments pour carburant. Fait que c'est vraiment là, les glucides qu'on essaie de viser. On va en parler plus en détail, des quantités, comment. Fait que c'est très efficace. Des aliments qui sont riches en glucides, grains entiers, fruits. Il y en a dans le lait aussi. Si on pense au lactose, il y a certains gens qui sont intolérants, mais ça, c'est un type de sucre. Aussi les légumes, yogourts, encore les produits laitiers, légumineuses. Donc, quand on mange des aliments glucidiques, ils sont décomposés en glucose. Et ce glucose va circuler dans le sang pour fournir de l'énergie à toutes les cellules du corps. Fait que toutes les cellules du corps utilisent le glucose pour l'énergie. Important de noter que les globules rouges dépendent entièrement du glucose pour leur alimentation et que dans des circonstances normales, le glucose, c'est le seul carburant utilisé pour le cerveau. Fait que globules rouges, cerveau, juste du glucose. Des petites quantités de glucides sont stockées sous forme de glycogène à deux endroits, donc dans le foie et dans les muscles. Le glycogène du foie est utilisé pour maintenir le niveau de glucose dans le sang entre les repas. Donc,
On n'a pas besoin de manger là, à chaque minute de la journée pour maintenir notre glucose sanguin. Fait que le foie va nous aider à bien réguler cela. Ça va nous aider à fournir également aux muscles, mais au cerveau du glucose. Le glycogène musculaire, ça va fournir le glucose pour le travail musculaire. Fait que soulever des charges, marcher, courir. Puis l'important, là, c'est les muscles ne partagent pas leur approvisionnement en glycogène avec le reste du corps. Donc, le foie, lui partage. Les muscles, non. Les muscles, là, c'est pour eux autres et eux autres seuls. OK? Donc, le glycogène musculaire et le glucose sanguin sont vraiment les principaux carburants utilisés lors de l'exercice d'intensité modérée ou plus importante. Donc, puisque le glycogène et le glucose sanguin sont les principaux carburants utilisés, on peut mieux comprendre l'importance de veiller à ce que le glycogène musculaire et le glycogène hépatique, donc au niveau du foie, et par conséquent, le taux de glucose sanguin soit bien approvisionné. OK? Donc, bien important de commencer l'exercice avec des grandes réserves de glycogène musculaire, car cela, ça va contribuer à améliorer les performances d'exercice, en particulier lors des activités de haute intensité et d'endurance. Il est également essentiel que les réserves de glycogène dans les muscles et dans le foie soient reconstituées aussi rapidement que possible après l'exercice afin que le corps soit prêt pour l'entraînement et la compétition ultérieure. Okay? Plus que vous stockez du glycogène et plus longtemps que vous pouvez économiser le glycogène stocké, vous pouvez être performant sur la dernière ligne droite d'activité intense et de longue durée. Mais si notre alimentation n'a pas assez de glucides, le corps doit utiliser les gras, les protéines pour obtenir de l'énergie. Et c'est aucun de ces nutriments est aussi efficace que les glucides pour alimenter le corps. Fait que oui, c'est possible, mais c'est pas ça qu'il y a de plus efficace. Donc, le focus ici, là, c'est les glucides, remplir les réserves de glycogène avant l'entraînement et reconstituer les réserves après l'entraînement. Pour l'hydratation, fait que, pourquoi c'est important? Bon, ben, le corps est fait majoritairement d'eau. Donc, que vous entraînez pour rien que 30 minutes, 60 ou peut-être même 90 minutes ou plus, 1 heure et demie, ça commence tout par bien s'hydrater pour avoir un bon niveau d'énergie tout au long de la séance. Pas parce que l'eau, ça vous donne de l'énergie, mais ça peut être important là, au niveau de votre perception d'effort. Donc, lorsqu'on est déshydraté, ça peut diminuer nos performances. Ça peut aussi avoir un impact sur la motricité fine, puis aussi augmenter l'effort perçu. Fait que vous allez faire un exercice que vous avez l'habitude de faire tout le temps, mais si cette journée-là, vous êtes déshydraté, là, que l'entraînement est dur aujourd'hui, peut-être en fait parce que vous n'êtes pas bien hydraté. Donc, recommandation pour les liquides. Très général, c'est 2,2 litres par jour pour les femmes et 3 litres pour les hommes. Mais ici, on a un calcul un petit peu plus individualisé. Fait que 1 litre pour chaque 50 livres de poids corporel. Par exemple, une personne qui pèse 200 livres, on le divise par 50, ça nous donne 4 litres. Fait que ça, c'est notre base. Puis, on va en consommer plus si on s'entraîne. Faut pas oublier qu'il faut en consommer encore plus des liquides selon l'environnement. Fait que s'il fait vraiment chaud ou humide, vous allez transpirer davantage. Donc, toujours garder ça en tête. Puis remarquez que je parle des recommandations en matière de liquide, pas nécessairement juste de l'eau, parce que des choses comme la soupe,
du thé, café, lait, des jus de fruits, c'est tous des liquides qui peuvent contribuer à votre niveau d'hydratation. OK? Mais comme on l'a dit tantôt, l'eau, c'est vraiment très important pour une santé optimale. C'est plus facile de réguler, de contrôler nos calories. Donc, vraiment ici, l'objectif, c'est de prévenir la déshydratation parce que ça nous donne pas vraiment des avantages, c'est pas mal tout des désavantages. On ne se sentira pas super bien. Donc, l'urine, c'est un bon indicateur de si on est hydraté ou non. Donc, regardez ici, on voit si c'est pâle, on est probablement bien hydraté, là, mais si ça tire sur vraiment jaune, là, jaune, brun foncé, c'est peut-être passer le temps là, que vous avez dû boire quelque chose. Une autre façon, c'est, tu sais, il y a certaines situations que c'est dur à voir ou à percevoir si on transpire ou non. Par exemple, en natation. Il y a certaines personnes, pour s'assurer qu'ils sont bien hydratés, ils vont se peser avant l'activité et après pour voir la différence de poids. Puis ça va être transférable là, pour vous donner une idée la quantité d'eau que vous avez perdue, à quel point vous devez consommer des fluides pour refaire ou retrouver une bonne hydratation. Alors, on rentre dans la planification des nutriments pour l'exercice. Donc, ces conseils s'appliquent avant, pendant et après, donc post-exercice. Fait qu'on va parler particulièrement liquide, glucides, aussi penser là, le temps que ça prend pour digérer. On va aussi parler de si on a besoin de consommer du sodium ou des protéines. OK? Fait que avant l'exercice, votre objectif, c'est bien vous hydrater, ingérer des glucides pour vous alimenter et d'éviter d'avoir faim pendant votre entraînement. Pendant l'exercice, votre objectif, c'est de rester hydraté selon la durée de votre activité. Vous pouvez avoir besoin d'une source de glucides et peut-être de sodium pour continuer à faire le plein d'énergie. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Puis après l'exercice, on va regarder, encore une fois, réhydratation, faire le plein d'énergie. Surtout là, si vous êtes entraîné plus qu'une heure et que vous planifiez de vous entraîner de nouveau dans les prochains 8 heures. Pré-entraînement, donc avant l'entraînement. Toujours un avantage là, si vous êtes en mesure de planifier votre alimentation avant l'exercice, à la fois pour vous hydrater et pour prendre un repas ou une collation afin de faire le plein de glycogène. Souvent, une question qui est posée, on se demande, il y a certaines personnes, ça arrive quand même assez fréquemment, qui ne déjeunent pas le matin. Donc, ils se lèvent le matin, puis bang, tout de suite, on commence l'entraînement parce qu'ils n'ont pas vraiment d'appétit ou, tu sais, s'ils mangent quelque chose, un déjeuner, ça va leur donner des nausées. Mais gardez en tête, c'est toujours préférable d'avoir un petit quelque chose parce que ça va nous aider à faire le plein du glycogène. On en a parlé, le glycogène au niveau du foie hépatique. Donc, pendant la nuit, c'est lui qui s'occupe de maintenir là, les niveaux de glucose dans le sang. Donc, quand on arrive le matin, on est sous jeûne, ça va être plus facile là, de consommer un petit quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être gros, juste afin de donner un petit peu d'énergie, hydratation aussi, très important. On n'a pas bu pendant toute la nuit. Et puis, par la suite, après l'entraînement, on peut compléter notre déjeuner. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir un géant déjeuner avant l'entraînement, juste un petit quelque chose pour remplir nos besoins énergétiques. Donc,
Pour en revenir, pré-entraînement, 2 à 4 heures avant, ça peut être un repas. Sandwich, soupe, des pâtes, œufs, toast, fruits. Chose à garder en tête, c'est, mettons, vous mangez des pâtes. Mais si vous optez là, pour la sauce aux champignons, super crémeuse avec du fromage, c'est peut-être plus gras. Ça va être plus dur à digérer, puis peut-être que ça va vous donner un petit peu de misère pendant votre entraînement. Fait que peut-être opter là, pour les choses un petit peu moins grasses, qui vont être plus faciles à digérer. C'est pas super le fun d'avoir le ventre encore plein. Là, OK, là, il faut que j'essaie de faire mon entraînement. Là, la bouffe, là, elle ne veut pas rester. OK, on ne veut pas que notre déjeuner se ramasse sur le plancher du gym. OK? C'est bon si on se sent bien, puis on poursuit notre entraînement. Donc, en ce qui concerne l'apport en liquide, la recommandation, c'est assez large, OK? Fait que ça varie tellement. On parle de 360 millilitres de liquide. Ça varie selon le poids corporel, le sexe génétique, l'environnement, tolérance. Mais le message ici, là, c'est hydratez-vous, buvez quelque chose. OK? Encore une fois, meilleure règle, c'est surveiller votre débit urinaire. 1 à 2 heures avant l'entraînement, ça peut être un petit peu plus léger qu'un repas. Fait que peut-être des céréales, lait, fruits, peut-être un petit peu de beurre d'arachide, confiture sur un morceau de pain, yogourt fruits, barre énergétique fruits. Et encore une fois, on boit de l'eau. Et puis, si là, c'est moins d'1 heure avant l'entraînement, peut-être que vous n'avez pas planifié votre horaire à changer, OK, vous pouvez vous entraîner dans 30 minutes. Puis ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé quelque chose. Un petit quelque chose, peut-être un fruit, un smoothie, un repas liquide, un jus. OK? Encore une fois, on ne veut pas avoir quelque chose de gros dans l'estomac, pas digéré, puis là, partir pour notre course. Il y a des chances qu'on ne se sent pas super. Puis également, juste avant l'entraînement, important de consommer à peu près 150 à 350 millilitres d'eau juste avant l'activité, surtout s'il fait vraiment chaud dehors. Vous pouvez expérimenter là, selon votre tolérance. Puis ça, c'est quand même une petite quantité, fait que c'est vraiment juste pour topper là, nos besoins en fluide. Fait que ça ne donnera pas plus envie d'aller à la salle de bain là, pendant notre entraînement. C'est juste vraiment s'assurer qu'on est bien entraîné, qu'on va bien s'entraîner, puis pas être déshydraté. Donc, petite chose, petit conseil à garder en tête, testez votre alimentation avant l'effort, pendant l'entraînement, afin de connaître votre tolérance. Il y a des gens qui ont zéro problème, mangent un repas, bang, vont s'entraîner, ils se sentent pas mal. Il y a d'autres personnes, s'ils font ça, ils vont être malades, OK? Nausées, crampes, ça ira pas super bien. Fait que chaque personne est vraiment différente. Fait que c'est vraiment du essai-erreur. Faire aussi attention là, aux aliments qui sont vraiment épicés ou vraiment riches en fibres. Encore une fois, sauf si vous le savez que vous tolérez bien, que vous avez zéro problème. Fait que faites pas les tests de changement d'aliments pendant un événement super important. Ça se peut que ça finisse pas super bien. Pendant l'exercice, donc, moins d'1 heure, c'est de l'eau. On a juste besoin de l'eau. Fait qu'on parle de la durée de l'exercice aussi. Fait que l'eau ou du liquide, c'est vraiment la seule chose qu'on a besoin comme carburant pendant les séances. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment de consommer d'énergie supplémentaire si la séance d'entraînement est moins d'1 heure. Juste à boire de l'eau pour étancher votre soif. Puis pour les séances qui durent plus d'1 heure, OK, fait que si c'est 1 heure 5 minutes, là, on n'a pas besoin de se casser la tête, là, on parle de 1 à 3 heures de durée. La principale préoccupation, c'est encore bien s'hydrater. Donc, boire 150 à 350 millilitres toutes les 15 à 20 minutes. Et si vous transpirez beaucoup,
vous avez simplement besoin d'en consommer plus, OK? Plus fréquemment. Fait que, même chose pendant un exercice plus d'une heure. À ce moment-là, on pense à la source de glucides qui peut être utile pour maintenir votre niveau d'énergie. OK? Fait qu'on ne veut pas frapper le mur. Qu'est-ce qu'on entend parfois parler, là, surtout euh, lors des marathons, par exemple, les courses longue durée. Fait on vise 30 à 60 grammes de glucides par heure d'entraînement. Il peut s'agir du jus dilué, une boisson sportive ou même un aliment, tant si longtemps que si c'est un aliment, on va consommer de l'eau avec pour nous aider à absorber le glucose. Important de noter et de savoir que si une boisson contient là, trop de glucides, donc c'est vraiment trop sucré, ça peut en fait ralentir l'absorption des liquides et provoquer une genre de déshydratation, puis parfois là, une diarrhée ou de l'inconfort abdominal. Donc, la concentration des glucides qu'on consomme, oui, ça a une importance. On parle de 4 à 8 des glucides. Car c'est cette concentration qui permet à l'eau et aux glucides de pénétrer rapidement dans le sang, donc à partir du système digestif et l'absorption. Fait que si la source de glucides que vous ingérez pendant l'exercice, c'est un aliment, on va boire une certaine quantité d'eau par rapport aux glucides contenus dans l'aliment. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut calculer. Je vais vous donner des ressources à la fin de la session. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis il y a aussi l'atelier de 2 jours en alimentation sportive, là, puis on rentre vraiment là, plus en détail au niveau des calculations par rapport à ceci. Donc, pour continuer ici, si vous faites l'exercice pour 3 heures et plus, OK, à ce moment-là, on va aussi rajouter du sodium dans l'équation pour remplacer ce qui a été perdu dans la transpiration, parce qu'on ne veut pas en manquer. Mais surtout si c'est un aliment que vous consommez, il y a souvent un petit peu de sodium dans à peu près tout. Donc, si c'est une boisson, on peut soit faire une boisson sportive à la maison ou on peut s'en procurer des commerces, boissons sportives ou des gels qu'on peut consommer pour s'assurer d'avoir nos besoins en sodium aussi. Fait que c'est environ 500 à 700 mg de sodium par litre de liquide. Fait que ça, je vais vous donner, encore une fois, là, une recette de faire votre propre boisson sportive à la maison. Et post-exercice, donc, pour le carburant, après l'exercice, chose super importante, c'est de se réhydrater. Fait que peut-être là, on essaie de notre mieux, mais on n'a peut-être pas assez consommé de liquide pendant l'activité. Donc, on veut s'assurer de combler les besoins par la suite. Fait que boire des liquides dès que possible et viser à peu près 2 tasses par kilo de poids perdu. Fait que si vous vous pesez avant et après pour voir la différence, fait que voir la perte, ça va être ça l'équation que vous allez utiliser. Fait que 1 kilo de poids, 2 tasses de liquide pour remplacer. Vous pouvez également continuer à surveiller là, votre débit urinaire, fait que la couleur et le volume, pour vous assurer que vous êtes bien hydraté. En qu'est-ce qui concerne l'alimentation après l'exercice, comme on a mentionné tout à l'heure, ça s'applique principalement aux personnes qui font l'exercice pendant plus d'une heure et qui vont refaire une autre session d'exercice dans les prochaines 8 heures. Fait que peut-être vous entraînez pour un triathlon. Vous avez un entraînement le matin puis aussi une l'après-midi. Ou peut-être vous rentrez au travail à vélo. Puis c'est vraiment, c'est quand même loin. Fait que c'est 1 heure et demie pour vous rendre. Fait que vous faites l'aller-retour. Fait qu'à ce moment-là, ça va s'appliquer aussi. Donc, c'est de consommer 60 à 90 grammes de glucides dans les 30 minutes qui suivent l'arrêt d'exercice pour remplir les réserves de glycogène. Pourquoi dans les 30 minutes?
c'est un moment propice là, que les muscles sont prêts à recevoir là, les glucides et protéines. Donc, c'est une fenêtre assez importante pour consommer quelque chose. Et faites suivre les glucides. Fait que, encore une fois, c'est majoritairement glucides, 60 à 90 grammes. Puis aussi, on va ajouter des protéines, donc 15 à 20 grammes de protéines. Fait que le rapport glucides-protéines, fait que le ratio, c'est 4 pour 1. Fait que si vous consommez 60 grammes de glucides après l'entraînement, ajoutez-y 15 grammes de protéines. Fait qu'il y a certaines barres énergétiques où vous pouvez même le calculer par vous-même en faisant une combinaison collation qui peut en fait combler ce besoin-là. Ça n'a pas besoin d'être une barre. Ça prend juste un petit peu plus de temps là, puis d'effort pour regarder là, les étiquettes alimentaires. Donc, très vite après l'exercice, les glucides, les acides aminés, des aliments protéinés vont rapidement rentrer dans les muscles. Encore une fois, un moment très propice pour consommer les aliments. Donc, encore liquide, glucides et protéines pour taux d'absorption maximal. Le liquide est toujours très clé. Puis, si vous ne faites pas de travail physique pendant 48 heures, les glucides pour le stockage du glycogène ne sont peut-être pas aussi importants, OK? Mais n'oubliez pas que votre cerveau, il en a toujours besoin de glucides comme carburant. Donc, des glucides à intervalles réguliers après une séance d'exercice vous aideront à rester mentalement alerte jusqu'au prochain repas. Fait qu'on parle de collation, repas. On peut aussi faire en sorte que notre mon Dieu, ça n'a pas besoin d'être une collation formelle. Si vous avez déjà un repas planifié tout de suite après l'entraînement, ça peut être votre alimentation de post-exercice. Fait que quelques idées de bouffe récupération, ça peut être sandwich beurre d'arachide confiture, un smoothie puis un muffin, fromage cottage et fruits, barre granola, pomme lait, des œufs bouillis, bagel ou un repas équilibré. Donc, en bref, concentrez-vous sur ce qui a été prouvé pour améliorer les performances. Fait que, bien sûr, un programme d'entraînement bien conçu, une alimentation équilibrée avec suffisamment de calories, un temps de récupération et un sommeil adéquat. Fait que là, c'est toutes des différentes parties là, de l'équation pour améliorer nos performances. Pour qu'est-ce qu'il y en ait des repas, essayez de les planifier de manière à inclure les 3 groupes d'aliments. Fait que l'assiette ici à l'écran, les légumes et fruits, la moitié de la portion, un quart aliments protéinés et l'autre quart des grains entiers la majorité du temps. Même principe pour les collations. Et prenez un moment, là, vous pouvez même l'écrire. Réfléchissez au moment que vous pratiquez votre activité physique. Votre repas ou votre collation avant l'exercice, est-ce qu'elle est riche en glucides? Est-ce que vous avez besoin de planifier, de faire le plein d'énergie par la suite? Prévoyez quelque chose à boire au repas et entre les repas. Souvenez-vous que l'hydratation, c'est super important. De façon générale, 2,2 litres de liquide par jour pour les femmes et 3 litres de liquide pour les hommes. Et utilisez l'échelle de couleur d'urine pour surveiller votre état d'hydratation. On peut aussi se peser avant et après l'entraînement. Et avant d'envisager un supplément alimentaire, demandez-vous là, si vous en avez vraiment besoin, si vous êtes peut-être en surentraînement, si vous mangez bien et que vous dormez bien. Et certaines études, on voit que peut-être un supplément, ça a été efficace, mais pour une population très spécifique. Est-ce que ça s'applique à vous?
Donc, voilà la présentation d'aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir plus de webinaires au sujet de la nutrition. Ensuite, on a des vidéos sur Facebook, des informations qui sortent à peu près 2 à 3 fois semaine. Aussi, on a notre post YouTube, Instagram. Et puis, si vous voulez vous joindre à notre liste de distribution pour savoir les nouvelles, les prochains webinaires ou les événements à venir, juste à nous envoyer un message, healthpromotionncr@cfmws.com. Et puis, je vous invite, là, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez soit juste poser la question avec votre microphone, taper dans le chat. Sans ça, un gros merci pour vous avoir présenté aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir d'être parmi vous. Et puis, par la suite, je vais vous envoyer l'enregistrement de la session avec des ressources supplémentaires là, qui va faire un résumé là, de toute l'information que j'ai présentée aujourd'hui. Merci à vous et bonne journée.